Bonjour tout le monde, c'est Isa du salon de toilettage à quatre pattes. On voit pas, mais derrière la caméra, il y a Mylène qui va m'aider à faire cette chronique parce que les chats, c'est plus son dada à elle. Donc aujourd'hui, on parle de brossage de chat pour éviter les tontes. Parce que oui, les tontes, on essaie le plus possible de les éviter en brossant. Je vais vous parler des brosses qui fonctionnent bien pour Minou. Donc, on a celle-ci. On en a en vente ici une dizaine de dollars. Ça ne fonctionne pas avec tous les chats, mais ça vaut la peine d'essayer. Il y a un type de poil qui pourrait faire avec ça. Alors, on essaie pour défaire les petits nœuds, là, ça fonctionnerait bien. Sinon, le peigne fonctionne sur plusieurs chats avec le poil long, peut défaire des nœuds qu'on pense complètement impossible à défaire. Ça peut y arriver. Ça peut tout défaire les petits nœuds en dessous des pattes, en dessous des bras, puis ça fait des miracles. On en a ici aussi. C'est important que les dents soient serrées parce qu'il existe un autre type de peigne que les dents sont pas mal plus distancées, ça fonctionne pas aussi bien. Il y a le Furminator, il faut le dire avec l'accent. Le Furminator, ça fonctionne vraiment super avec les chats à poils courts, puis à poils mi-long. Ouais, ça peut faire. Mi-long, ouais. J'en ai des cas de poils longs, puis ça Ok, fonctionne. merci Mimi. Fait que, oubliez pas que vous avez toujours la chance d'apporter Minou ici, puis d'essayer les brosses puis les peignes avant d'acheter. Parce que celle-là, elle vaut plusieurs croquettes. On parle d'une quarantaine de dollars, Mylène? Ouais, environ. Dans ces eaux-là, ouais. Fait on sait pas à l'avance quelle brosse ou quel peigne va aller avec le type de poil de votre minou. Alors, n'hésitez pas à nous l'emmener. J'en profite aussi pour dire qu'on fait les coupes de griffes sans rendez-vous des chats. Alors, on pourrait faire un 2 pour 1 pour ça. Un petit baratin, le peigne qui est là. Ça peut faire aussi avec tes poils courts, qu'on t'entend, ça fait des grosses mottes de mue aussi. J'avais oublié ça. Pour défaire les nœuds puis enlever la mue. Ouais, des chats poils courts, ça peut fonctionner tout en bas. Ok, génial. L'idéal, c'est d'avoir une nourriture de bonne qualité. Définition de nourriture de bonne qualité. Pas de nourriture achetée au Walmart, même si c'est la plus chère, même si le sac a des belles couleurs, puis même si elle passe à la télé. Pas de nourriture d'épicerie, surtout pas la Whiskas ou la Friskies. Surtout pas la nourriture en vente dans les dépanneurs, sans grains ou sans plein d'affaires. On évite ça. Les magasins grande surface, c'est des ventes de nourriture qui n'ont pas été testées énormément sur les chats. C'est pour ça qu'ils les vendent pas cher. Ils n'ont pas à rembourser les frais de tests sur les chats à long terme. Ils ont mis la gamelle de nourriture devant Minou. Il l'a mangé. Il n'est pas mort. Good! Alors, Friskies, avant, Whiskas, choix du président, c'est pas cher, c'est génial, Minou aime ça. Et moi aussi, j'aime ça manger du McDo, puis c'est pas nécessairement bon pour moi. Donc, les chats qui mangent de la nourriture de basse qualité, de 1, c'est calorique à plein, ça fait des minous quasiment plus larges que longs. Vous allez voir, je vais mettre des photos avec cette publication-là. Je vais mettre les photos dans les commentaires d'un minou dont je ne nommerai pas le nom. On a pris en photo ces 12 bourrelets et le poids qui pèse sur la balance du salon de toilettage. Inquiétez-vous pas, ce minou-là va bien, madame est au courant, il est en processus de perte de poids. Pas de panique. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de minous qui ont un surplus de poids. Au Québec, on est bon pour ça. Un chat obèse a de la misère à se lécher. Il y a comme un bourrelet qui bloque. Alors, toute la ligne du dos ou la colonne vertébrale, ça ne sera pas liché, ça ne sera pas nettoyé, la mue ne sera pas partie. Vous allez avoir un chat avec des nœuds terribles, poignées de jam-pack tout le long de la colonne, au milieu du dos, puis les fesses aussi. Je ne mettrai pas de photos, mais ça reste pris. C'est vraiment pas joli. Une dernière petite chose par rapport à la nourriture de basse qualité, mal dosée en oméga 3, oméga 6, biotine, peau, poils, pelage. C'est pas la priorité des compagnies comme Whiskas. Je sais pas en fait c'est quoi leur priorité. Bref, plus la nourriture va être de bonne qualité, moins Minou va perdre du poil. Je dis ça, je dis rien. Je laisse ça entre vos pattes.
Un petit truc pour la nourriture, si jamais ça vous tente d'acheter de la nourriture en canne, faites-le pas à longueur d'année, là. C'est pas super pour la santé buccale, mais la nourriture en canne, quand tu ouvres ça, là, t'as toujours la petite huile là, qui flotte sur le dessus, là. C'est bon, c'est plein d'oméga 3, oméga 6, ça va être bon, peau, poil, pelage pour Minou. Il y a aussi une petite huile qu'on peut acheter en animalerie. Je vous conseille Mondou. Donc, vous allez trouver des huiles là-bas. Y a-t-il des différentes senteurs, Mimi? Ah oui, il y a différents types de poissons. C'est vraiment à demander au vendeur. Ouais, c'est ça. Vous pouvez en essayer. Vous en mettez sur les croquettes. Puis en plus, ça doit sentir vraiment bon. Minou va aimer ça. Alors, des suppléments comme ça, n'hésitez pas à en donner. Mais diminuez la quantité de croquettes parce que ça monte vite dans les calories. Je vous parle un petit peu des tontes, de ce que ça consiste. En fait, on enlève beaucoup de poils. Il reste ça, à peu près, de poils sur le chat quand on a terminé. On ne peut pas faire des longueurs, comme sur les caniches, qu'on peut laisser ça. Chez les chats, c'est ça. Essayez de dire ça 3 fois. Donc, on ne peut pas en laisser un petit peu plus à quelque part. C'est tout ou pantoute en termes de longueur de poil. Sauf que, ce qu'on peut faire, c'est raser seulement les nœuds. Des fois aux aisselles, au ventre, aux fesses, sur le dos si le chat est obèse et n'arrive pas à se laver. On peut raser seulement les nœuds. Ça va aider, on va repartir à zéro, puis on va vous donner des conseils de brossage. On est ouverte à tondre Minou si jamais il y a des problèmes de dermatite, des problèmes de peau, d'inflammation, d'allergie ou des gros nœuds impossibles à défaire malgré tous les doigts magiques à Mylène. Ça se peut que ça se défasse pas, puis Minou non plus aimera pas ça. On peut éviter de raser la queue. Admettons que malgré tout vous voulez le tondre, on peut au moins laisser la queue parce que le chat déteste par-dessus tout se faire raser la queue. Il faut dire que le poil du chat a son utilité. Quand on tond un chat, souvent on n'est même pas rendu à la moitié de la tonte qui se met à grelotter tellement qu'on le voit flou. Il shake comme ça, ses muscles bougent afin de réchauffer son corps parce que toute sa chaleur est en train de foutre le camp dans les airs parce qu'on a enlevé son manteau. Il n'y a pas chaud l'été en passant. Si on le brosse, le chat n'aura pas chaud l'été. Puis en même temps, il peut pogner un coup de soleil si on l'enlève la protection contre les rayons UV. Puis l'hiver, il va avoir du sous-poil qu'il faut brosser pour enlever quand il va faire moins chaud. Alors le poil a son utilité, c'est pas pour rien qu'il y en a. Alors on ne tombe pas le chat, on l'entretient. Vous pouvez appeler pour prendre un rendez-vous. Mylène, c'est la pro du brossage de chat. Je vais vous montrer une photo, là. Je veux dire aussi que quand on tombe souvent un chat, au fil du temps, le poil va moins pousser vite et il va moins pousser égal partout. Ce qui fait qu'on va avoir Minou avec un poil très éclairci, de la peau pas très en bonne qualité. Ça va pousser par motte. Plus le chat avance en âge, moins son corps s'occupe de sa beauté et de son pelage. Il va plus focaliser sur ses reins, son foie, son cœur, tout ça. Donc c'est normal, ça pousse de moins en moins, plus vous le faites tondre. Vite de même, je dirais un chat sur 2 qui tolère la tonte et l'autre chat le déteste. Le chat qui tolère, vraiment, il y en a qu'on tombe, puis qu'on peut rire, puis starter l'eau, puis passer à la balayeuse, le chat va rien faire. Je dis pas qu'il aime ça, je dis qu'il tolère bien. Il y en a qui ont cette faculté-là, à garder ça en dedans, puis à bien le gérer. L'autre moitié de Minou va l'extérioriser en miaulant, en crachant. Je vais essayer de mettre des vidéos ici. Ah, puis c'est partout! Désolée, j'entends ça. Et ça peut résulter des blessures. Pas au Minou, à nous. Je vous mets des photos ici.
qu'on essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est juste d'être conscientisé de comment ça se passe, une tonte, de comment ça peut se passer, de qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de raser Minou. Il y a plein de solutions. Faut y penser avant aussi d'avoir Minou. Il existe des tests qu'on peut faire, pas des tests à l'hôpital, simple. Vous trouvez le chat d'un ami, vous flattez, vous passez les mains d'en face. Es-tu allergique? Oui? Ah! Adopte pas de Minou. Il faut savoir aussi que on respecte Minou là-dedans. On comprend comment il se sent. Il arrive ici, il y a des bruits, il y a des odeurs qu'il ne connaît pas. Si on fait juste starter le rasoir, puis qu'il panique, il fait pipi sur la table, il vide ses glandes, il nous crache dessus, on va pas y imposer ça, là. On va pas le forcer à faire ça, on sait qu'il aimera pas ça. Si jamais il réagit pas quand on starte le rasoir puis qu'on commence, on fait une ligne. Oh, Minou aime pas ça. On arrive à faire le dos. Puis là, on commence à faire les pattes. Minou capote. On va pas mettre Minou dans cette situation-là. On va respecter ses limites. On vous garantit pas qu'on va être capable de faire le chat à 100% comme un chat qui est capable de garder ses émotions en dedans de lui, de gérer sa peur. Il y a des chats qui n'y arriveront pas, puis ça peut être dangereux pour un Minou, très stressé, il fait de la tachycardie, son cœur bat vraiment vite. On ne forcera jamais un chat qui nous montre des signes qu'il était écœuré ben raide. Il y en a que c'est un petit peu des pétards mouillés, là, ça va cracher, ça va faire plein d'affaires, mais au fond, il ne nous attaquera jamais. Mais on y va cas par cas, chat par chat. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous nous apportez Minou puis que a tendance à mordre à la maison, on va se protéger, on va mettre un collier élisabétain, diminue beaucoup les risques qui arrivent à nous mordre avec ça. Je termine en vous donnant mon truc, le truc ultime pour pas être tanné des poils de Minou dans la maison. Je vous le dis, là, mais c'est un secret, là, partagez-le pas à tout le monde, là, dites-le pas, là, mais gars, un truc pour pas avoir du poil dans la maison. Voici un balai! On fait ça comme ça. Puis on fait un tapon de poil, puis on jette à la poubelle. Parce qu'un chat, c'est un chat, ça perd du poil. N'hésitez pas si vous avez des questions, appelez-nous, je vais vous prêter Mylène. Bye! Je sais que t'as ri, Mylène. Une chance qu'elle est là, ça paraît pas, mais elle m'aide full, elle tient mon papier avec mes notes dessus. On devrait peut-être faire des tests d'allergie, flatter le Minou de la voisine. Ah non, faut pas dire ça.